trompé dans le péché depuis que tu es né. Nous tous là, nous étions pécheurs, nous étions malades, pleins de malédictions, la misère, l'échec, la pauvreté, la mort prématurée, toute forme de souffrance à cause du péché. Il n'a pas fait exprès. Tous les hommes sont pécheurs. Parce que Adam a péché. Et parce que Adam a péché, alors la mort est venue sur Adam. Le jugement de Dieu s'est abattu sur tous les hommes. Et depuis que tu es né, beaucoup d'entre nous, ta vie n'est que souffrance. Ta vie n'est que douleur. Ta vie n'est que frustration. Dieu n'est pas responsable. Dieu ne voulait pas ça. Mais Adam a péché. Et il a donné accès à Satan. Et depuis ce temps, Satan tourmente les hommes. Satan détruit les hommes. Satan frappe les hommes. Il les rend malades. Il les rend infirmes. Il met des maladies, le sida, il met la lèpre, les maladies de tout genre. Et partout sur la terre, les gens sont malades. Même dans les pays où il y a beaucoup d'hôpitaux, les gens sont malades, ils souffrent. Ce sont les conséquences du péché. Allez en Amérique, allez en France. Il y a plus d'hôpitaux, mais les gens souffrent. Parce que derrière les maladies, il y a des démons qui tourmentent les hommes. La nuit, ils les tourmentent. Les serpents, les scorpions, les oiseaux, toutes sortes de créatures maléfiques tourmentent les hommes. C'est un homme qui a fait rentrer le malheur dans le monde. Alors, c'est un autre homme qui va venir. Le problème, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Leur sang est sale, contaminé, pécheur. Alors Dieu va chercher la solution, Dieu lui-même. Dans le ciel, il y en a trois. Il y a le Père, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. Et celui qu'on appelle la parole, il va devenir homme. Il est Dieu de tous les hommes. Mais il va se faire homme. Et il va descendre sur la terre dans le but de sauver, délivrer les hommes de la puissance du péché et de la puissance du diable. Et cet homme est appelé la parole de Dieu. Il est appelé Emmanuel. Il est appelé Jésus de Nazareth. Il est appelé le sauveur des hommes. Pas le sauveur des blancs, pas le sauveur des noirs, pas le sauveur des asiatiques, mais le sauveur, le délivreur, le libérateur de tous les hommes. Et pour sauver les hommes, il ne prend pas une épée, il ne prend pas une arme à feu. Pour sauver les hommes, il va offrir son sang. Son sang précieux renferme un grand mystère et une grande puissance. Il va venir par son sang précieux. Il va prendre la place du pécheur. Lui, il est pécheur. Mais Jésus vient. Il se met à sa place. Et il va accepter de souffrir. Mais pour qu'il sauve toi et le monde entier, Dieu va frapper son propre fils pour que tous les hommes soient délivrés. Alors lui, pour sauver les hommes, il faut que Dieu le frappe. Dieu va le frapper. Dieu va frapper Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. C'est ainsi que sur la croix de Golgotha, il y a 2000 ans de cela environ, Jésus de Nazareth a été livré en péché
il est devenu péché. Et il a été frappé. C'est lui qui a souffert. Afin que lui, il ne soit plus en train de souffrir. Lui, il est sauvé maintenant. Et lui, il est frappé. Dieu l'a frappé. Son sang a été versé 7 fois. Pour que lui, il soit libre. Il faut que un soit châtié. Ce n'est pas le pasteur qui a été châtié. Ce n'est pas un homme ordinaire qui a été châtié. C'est le Fils de Dieu qui a été châtié. Son sang, à lui, c'est le sang de Dieu. C'est le sang du sacrifice. Pour que Satan, sa puissance sur ta vie soit brisée, il fallait un sacrifice. Et depuis que lui, il a été crucifié, depuis qu'il a été frappé, maintenant toi, tu peux dire que je n'ai pas à souffrir parce que Jésus a souffert à ma place. Voilà pourquoi tu le vois, il est en train de frimer. Parce que lui, maintenant, il est libre. D'où lui vient la liberté? De celui qui a souffert à sa place. Mon frère, ma soeur, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'as plus à souffrir. Jésus-Christ a souffert pour toi. Son sang précieux a été versé pour toi.